Bonjour à tous, nous sommes la seconde 10. Aujourd'hui, nous nous situons à Soulou, où se trouve une ancienne usine sucrière. L'usine date de 1856 à 1898. Ici, nous pouvons voir des anciennes machines qui ont servi à fabriquer le sucre à Mayotte, comme le moulin à canne, les machines à vapeur et les chaudières. Quand a été créé le domaine sucrière de Soulou? Le domaine sucrière de Soulou a été créé en 1856. Prouvez que le site de Soulou est un domaine. Qu'est-ce qui prouve que le site de Soulou est un domaine? On peut affirmer que le site de Soulou est un domaine car on a la maison du maître qui est juste à côté, on a aussi le village des ouvriers qui est juste à côté et ici on a directement l'usine de sucrerie qui est juste là. Qu'est-ce qui témoigne de son passé d'usine sucrière? Ce qui témoigne de son passé d'usine sucrière sont les éléments qu'on peut voir qui sont ici, les chaudières, la canne, le moulin à canne et le chauffage qui est juste à côté de ici. Bonjour, nous sommes la 210. Aujourd'hui, nous nous situons à l'ouest de Mayotte, précisément à Tingoni, où se trouve la mosquée qui remonte au XVIe siècle. Tingoni était la capitale des sultans entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La capitale est transférée à Petite Terre à cause des inventions malgaches. On vient de découvrir deux tombes sous forme mausolée, dont l'une serait celle de Magwana Amina, la seule femme sultane à Mayotte, entre 1590 et 1595. Dans la cour à l'intérieur, on a découvert une tombe qui serait celle du sultan Issa de 1550 à 1590. On a également découvert aussi le mihrab qui porte une inscription qui remonte au XVIe siècle. À quand remonte la mosquée que nous visitons? Alors, il y a trois phases pour cette mosquée. Il y a la première qui remonte au XIIIe siècle, c'est-à-dire 1200 et quelque chose, qui a été construite par un certain un arabe qui vient des pays arabes, on ne sait pas exactement de quel pays. La deuxième période, c'est au XVIe siècle, par le sultan Issa qui est arrivé ici au XVIe siècle, qui a agrandi la première mosquée. Et en 2004, c'est-à-dire au XXIe siècle, par les fidèles actuellement, qui ont agrandi encore la mosquée pour construire une nouvelle salle de prière pour la population. Que témoigne-t-elle de la mosquée de Tingoni? Alors, la mosquée témoigne de l'arrivée de l'islam ici à Mayotte, à cette période justement du XIIIe siècle. Ça, c'est pour l'instant, c'est la date que nous avons la plus ancienne. Ça peut être encore plus ancien pour l'instant, mais les fouilles archéologiques qui ont été faites ici par l'INERAP en 2016 démontrent qu'il y a eu une première mosquée qui daterait du XIIIe siècle. Donc cette mosquée témoigne de l'arrivée de la mosquée et de l'importance qu'il y a eu à ce village de Tingoni qui pourrait être assimilé au berceau de l'islam ici à Mayotte. Depuis quand Tingoni n'était plus la capitale de Mayotte et pourquoi? Alors, Tingoni, on estime qu'elle est devenue la capitale de Mayotte au XVIe siècle lorsque le sultan Issa est arrivé pour s'installer ici, agrandir la mosquée et en faire une mosquée royale. Et en même temps, ça a été devenu la capitale de Mayotte. Pourquoi? Parce que c'était là où s'était installé le sultanat. La ville était devenue plus importante, la plus peuplée de Mayotte.
Et c'était la raison pour laquelle Tsinkoni est devenue la capitale, donc avec l'arrivée de ce sultan.